Cari amici giornalisti, grazie di essere qui. Questa sera celebriamo il 10° anno di Italy Salento My Love Party in Berlin. 10 anni di conferenze stampa, di eventi che non sono stati mai interrotti neppure durante la pandemia. Lascio la parola a Sara. Vi chiedo una cortesia di non andare via se prima non vi regaliamo i nostri prodotti tipici, che sono i nostri veri ambasciatori della nostra terra. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sarah Provatelli, ich übersetze heute Abend. Carmen Mancarella hat gerade gesprochen und gesagt, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, heute Abend unsere jährige Pressekonferenz über Apulien und Salento zu haben. Dieses Jahr ist etwas besonders, weil wir das 10-jährige Jubiläum feiern von diesem Event. Italy Salento Mon Amour Park in Berlin. Ja, 10 Jahre von Pressekonferenzen, Treffen, Verkostungen von typischen apulischen Produkten. Die Konferenzen waren irgendwie auch durch die Pandemie in Berlin veranstaltet, also Carmen gibt sich wirklich die Mühe, die Events hier in Berlin während der ITB zu veranstalten. Kurz bevor wir starten, eine Information. Bevor Sie gehen, gibt es für Sie einige typische Produkte aus Apulien, die wir nehmen. So gehen Sie nicht weg und haben Sie fragen, welche Produkte Sie nach Hause mitnehmen können. Siamo qui per promuovere 16 piccoli borghi del Salento che si trovano proprio nel sud Salento, e che stanno attuando un progetto europeo di promozione di questa splendida terra. La parola al presidente dell'Assemblea dei Sindaci e sindaco di Diggiano, Giacomo Cazzato, che per motivi insomma di brevità vi parlerà di tutto il territorio, che è veramente un territorio splendido. Also heute wird uns diese Versammlung aus 16 Gemeinden der Bürgermeister Giacomo Cazzato vorstellen. Er ist auch der Präsident von der Versammlung dieser 16 Gemeinden. Ringrazio Carmen, gli amministratori di Interna sul Salento, gli amici di Gallipoli che sono qui questa sera insieme a noi. Questa sera vi parleremo di un posto che nel corso dei secoli, a differenza di quanto possiamo immaginare oggi, che ci reputiamo periferici estremi, è stato comunque al centro del Mediterraneo e rotta di tanti popoli anche del nord Europa. Heute Abend sprechen wir von einem Gebiet, das heute nicht mehr so zentral ist, aber in der Geschichte war es doch zentral und ein Ziel für viele Bevölkerungen auch aus dem Norden. Un esempio è il nostro amministratore biondo e con gli occhi azzurri, che potrebbe essere tranquillamente scambiato per un tedesco. Beispiel von diesen Wanderungen aus dem Norden ist unser Administrator, der blond mit blauen Augen ist, und er zeigt, dass diese Kontaminierung von Bevölkerungen bei uns so normal war. Vi descrivo in poche parole com'è il nostro territorio. Siamo 16 piccole municipalità. Ognuna di queste municipalità ha a sua volta ulteriori centri urbani con ulteriori centri storici, e abbiamo deciso all'interno di una strategia di sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio di puntare sulla caratteristica del nostro territorio, ossia quella di essere una sorta di conurbazione di piccoli centri che si susseguono uno dopo l'altro e che hanno caratteristiche simili, al tempo stesso diverse, a seconda se si trovano sulla costa adriatica o sulla costa ionica. So, wir versuchen unser Gebiet zu promoten mit der Eigenschaften, die typisch für unser Gebiet sind. Also wir sind eine
Versammlung aus 16 kleinen Dörfern, die also alle mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen Altstadt, wie es oft in Italien passiert. Und ja, alle haben eine Besonderheit. Also man kann durch diese Dörfer herumfahren und wiederkehrende Merkmale finden, aber alle haben auch eine Eigenschaft. Einige befinden sich an der Küste zum Beispiel, einige je mehr im Innenland. Und auch bei der Küste haben wir die Adriatische Küste, aber auch die Ionische Küste. Also auch das Meer hat ihre Besonderheiten. La caratteristica geologica del nostro territorio, la presenza di colline, di paesaggi terrazzati, ci ha permesso di essere in qualche modo immuni da speculazioni edilizie e quindi abbiamo vissuto al tempo stesso una situazione sia di arretratezza sul piano delle infrastrutture dei territori che da un altro punto di vista è stata poi invece la nostra forza perché questo clima quasi bucolico e incontaminato del Capo di Leuca ci ha permesso di proporci al mondo e di affascinare anche turisti che molto spesso sono diventati viaggiatori e che molto spesso sono diventati abitanti decidendo di stabilirsi definitivamente nel nostro territorio. Penso a Norman Moments, Trassalda e Presicce come pionieri di questo stile di vita, dell'apprezzare questo stile di vita. Penso ai 2 premi Oscar che ci onoriamo di ospitare nel nostro territorio e a tante personalità che da tutta Europa decidono di abitare nel Capo di Leuca. Also die Besonderheit von unserem Gebiet ist, dass wir ganz viele Hügel haben. Also das Gebiet ist nicht flach und nicht regelmäßig. Das hat lange bedeutet, dass wir uns nicht richtig entwickeln können aus der Sicht der Bauingenieurwissenschaft, also nicht so viele Gebäude, nicht so viel Industrie. Und am Anfang haben wir uns beschädigt, also haben wir das als einen Nachteil gesehen, aber danach kam, also jetzt, heutzutage, sehen wir das als einen Vorteil, weil unser Land noch so pur und unkontaminiert ist. Und das zieht so viele Touristen aus der ganzen Welt an. Also es ist kein Zufall, dass wir 2 Oscar-prägende Prämierte haben bei uns. Helen Mirren und der Ehemann Taylor Erford wohnen bei uns. Und die sind nicht die einzigen, die aus der ganzen Welt sich entschieden haben, in unserem Gebiet ihren Festsitz zu machen. Come vi dicevo, ci siamo resi conto che un territorio così delicato e fatto non solo di paradigmi architettonici e naturali, culturali, ma anche con una forte forza, un forte carico umano e sociale, meritava di presentarsi al mondo come un prodotto che verrà messo su una piattaforma informatica insieme agli operatori sociali, agli operatori economici e alle comunità, cioè le municipalità. So, wir haben verstanden, dass so ein besonderes Gebiet mit dieser besonderen architektonischen, geschichtlichen, künstlichen und auch gesellschaftlichen Hintergrund brauchte eine besondere Vitrine, also ein Schaufenster. Und das haben wir jetzt entwickelt, eine Webseite, auf der man touristische Touren und Ziele buchen kann, also sehen und buchen kann. E la forza di questo progetto nasce anche e soprattutto dalla capacità di poter connettere dei centri che vivono di un turismo commerciale, soprattutto grazie anche ai cittadini di nazionalità tedesca,
dei centri importanti per un turismo come Ugento, che è la terza destinazione di Puglia, come Salve anche con le sue spiagge, unendole appunto a quel turismo un po' più di elite, provando a collegare queste due forme di turismo, valorizzando i piccoli borghi della costa adriatica e soprattutto un turismo che rispetti un po' di più l'ambiente, che sia anche un po' più sostenibile, perché sappiamo tutti che l'impatto del turismo sulle spiagge è devastante, quindi crediamo fortemente che, e li ringraziamo per questo, perché molti direbbero cosa ci guadagna Ugento di seguire la destinazione turistica sul Salento, cosa ci guadagna Salve di seguire, nel seguire la destinazione turistica sul Salento. Noi crediamo invece che crescendo il territorio cresceranno anche le comunità di Salve e di Ugento e dei nostri piccoli comuni. So, das Projekt versucht, die verschiedenen Eigenschaften der Gemeinden zusammenzubringen. Wir haben in unserer Versammlung Gemeinden wie Ugento und Salve, die am Meer liegen und deswegen einen eher kommerziellen Tourismus haben, aber auch kleinere Dörfer im Inland, wo wir möchten mehr uns richten wir an einen Elite-Tourismus, an einen langsamen Tourismus sozusagen. Wir wissen leider alle, dass Tourismus manchmal nicht so gut für die Umwelt und für die Strände ist. Und das versuchen wir langsam zu kämpfen und zu ändern, dass die Touristen sich auch nicht alle im Sommer in die gleichen Zeitfenster konzentrieren, sondern das ganze Jahr hindurch und nicht alle an die Küste. Quindi, ricapitolando, se venite in Puglia, passate prima da Gallipoli e poi nel Capo di Leuca potrete trovare queste tre cose che popolano un po' il turista che diventa un viaggiatore e molto spesso, come vi ho detto, un abitante residenziale, che sono senza ombra di dubbio la natura della costa Otranto Sant'Onofrio di Leuca e delle spiagge che da Salve finiscono ad Ugento, le architetture dei borghi, tanta cultura perché ogni comunità ha una vita culturale propria con le sue feste patronali fatte di luci e di profumi e soprattutto l'aspetto più fondamentale, l'umanità di avere una rete sociale che non ti abbandona, siamo un'unità ospitale.
Morciano di Leuca est traversé par la route de pèlerinage Leucadense. En effet, Leuca Piccola est située dans son hameau, une reproduction fidèle et petite du sanctuaire de Santa Maria di Leuca, avec les arcs pour le marché et l'abri souterrain pour les pèlerins. Ici se trouvent les fameux 10 P écrits par l'hôte. Parole poco pensate portano pena, perciò prima pensa e poi parla. Les mots peu réfléchis causent de la douleur, alors d'abord réfléchissez et ensuite parlez, ce qui représente une curiosité à ne pas manquer. À quelques pas du sanctuaire se trouvent les célèbres Vore di Barbarano, gouffres où coulent les rivières souterraines qui se jettent dans la mer de Leuca. La légende raconte que 2 mauvais pèlerins y tombaient. À quelques pas de Morciano se trouve la belle Torre Vado, avec la tour, symbole du port de plaisance, et sa falaise basse sur la mer, là où se trouvent les sources, de vrais baignoires naturelles avec hydromassage que vous pouvez utiliser gratuitement. Les sources d'eau souterraine, en effet, créent un agréable jeu de courant qui restaure l'esprit et le corps. Enfin, une pépite pour les gourmets. La tomate de Morciano a été reconnue produit agricole traditionnel. Les agriculteurs la cultivent dans les terrains et dans des parcelles de terre rouge dominant la mer. Selon les anciennes techniques de culture, les tomates sont arrosées avec des algues baignées dans l'eau de mer, ce qui leur donne une saveur unique, inoubliable. Patou vorrei dire innanzitutto che è un piccolo Un arrêt incontournable, Cento Pietre à Patou, un monument funéraire construit en dalle provenant de l'ancienne ville messapienne de Vereto pour honorer le général Gimignano, paladin de Charlemagne, qui au IXe siècle fut tué par les Sarrasins parce qu'il essaya de parvenir à un accord de paix. Sontobo, les Cento Pietre, est situé en face de l'église de San Giovanni où nous pouvons déceler des traces de fresques précieuses. Patou est petit, mais son histoire est grande. Le palais romano domine le centre. Il fut la demeure de Liborio Romano, célèbre juriste et homme politique du Salento de notoriété nationale. Aujourd'hui, le Palazzo Romano abrite le musée archéologique de Vereto et la bibliothèque de Fineterra. La tour du Fortino, récemment rénovée, témoigne de la période médiévale du village et est la dernière des 4 tours d'angle du château du XVe siècle totalement détruite. Patou s'étend sur la mer avec les belles marinas de Fellonica et San Gregorio, une petite crique naturelle. Et la charmante baie de San Gregorio, qui prend son nom d'après une tour de guet, était un point commercial stratégique. La partie de l'escalier en pierre de tuffeau remonte à l'âge messapien. La charmante baie possède un paysage à couper le souffle. La falaise descend doucement vers la mer parmi les murs en pierre sèche et le maquis méditerranéen. Parmi les événements les plus évocateurs à ne pas manquer, citons l'exposition florale qui cette année sera célébrée le 2 juin. Tous les citoyens collaborent dans un esprit de communauté pour récolter des fleurs sauvages avec lesquelles sont réalisées le long de la rue principale 12 toiles peintes avec les fleurs. Le travail dure toute la nuit et le matin, des milliers de visiteurs arrivent dans le petit centre du Salento. La nuit blanche est également très attendue et cette année, elle se déroulera le 22 août. Musique, spectacles, artisanat local, expositions et événements culturels, activités pour les enfants et les adolescents font de la Notte Bianca à Patou un événement unique qui attire des visiteurs du monde entier. Ci troviamo nel nostro comune. Presice Aquarica est une municipalité qui a été récemment créée, c'est-à-dire en 2018, à travers l'union de ces 2 municipalités, Presice et Aquarica del Capo. À l'intérieur du territoire, nous pouvons voir de nombreux moulins à huile hypogée, c'est-à-dire creusés dans le sol, dans la roche calcaire, et qui témoignent de la production importante d'huile d'olive dans le passé, qui était vendue en partant du port de Gallipoli. Presice Aquarica del Capo est célèbre donc non seulement pour la production d'huile, donc pour ces moulins à huile hypogée, mais aussi pour la production du jonc, c'est-à-dire une ancienne tradition de travail du jonc qui servait justement à créer des objets d'artisanat que nous essayons actuellement de revaloriser
Nous avons aussi le musée de Jonc. Sì. Et nous avons aussi l'église mère dédiée à Saint-André et la colonne votive dédiée toujours à Saint-André. Donc nous proposons deux événements importants. Le premier consiste à mettre à disposition des visiteurs, à ouvrir les palais historiques qui appartiennent au XVIe siècle. Nous pouvons visiter non seulement les cours internes mais aussi l'intérieur des palais. Et nous avons aussi un autre événement important qui consiste à ouvrir des laboratoires pour proposer justement la production de ces objets en jeu. Notre fraction propose, il y a disons un infopoint qui propose des visites touristiques, donc accompagnées par des guides touristiques, non seulement dans le territoire, mais aussi pour visiter les moulins à huile Hypogée. Nous avons aussi la petite église de la Madonna del Paletto, de la Madonna de San Giorgio. Quelque part, nous sommes à Ruffano avec sa grande et suggestive Piazza del Popolo. L'église mère vaut le détour. Vous pourrez admirer la richesse baroque qui orne en particulier le majestueux hôtel Saint-Sébastien et les peintures du célèbre peintre Saverio Lillo, représentant de l'école napolitaine du XVIIIe siècle dans le Salento. Ruffano préserve l'artisanat ancien, désormais en voie d'extinction, dans les ateliers artisanaux de la céramique et du cuivre qui produisent de précieux artefacts. Pendant la nuit de mi-août, tout le monde se donne rendez-vous devant le sanctuaire de San Rocco à Torre Paduli, où, au son incessant du tambourin, les hommes dansent la danse de l'épée, mimant avec les mains le geste de posséder un couteau. Pavillon bleu en continu depuis 2009, Salve est baigné par des plages de sable doré et une mer limpide, parmi les dunes de lys sauvage, où flotte aussi le pavillon vert, la reconnaissance que l'association des médecins pédiatres confère aux plages adaptées aux enfants. Tout son territoire est d'une beauté sauvage, incomparable pour ses couchers de soleil sur la mer dans les marinas de Posto Vecchio, Pescolose, Torre Pali avec sa tour typique entièrement entourée d'eau et Lido Marini. Dans le petit village de Salve, à ne pas manquer l'église mère pour admirer le plus ancien orgue des Pouilles, toujours en activité et fabriqué par le facteur d'orgue Olgiati, originaire de Côme en 1628. Le Palazzo Ramirez donne sur l'élégante Piazza Concordia, non loin du moulin à huile Hypogée qui peut être visité. En parcourant le centre historique, on reste enchanté devant l'un des rares exemplaires de maison tour, une maison fortifiée au cœur du village. Dans le hameau de Ruggiano, à ne pas manquer la visite au sanctuaire de Santa Marina, avec de riches fresques dédiées à la vie de la sainte. Nous vous recommandons d'assister au coucher du soleil. Quand il illumine la façade du sanctuaire en carparo, la dure pierre rouge de Lecce. Specchia, parmi les plus beaux bourgs d'Italie. Specchia est devenu célèbre pour ses beautés architecturales et artistiques, pour son histoire et pour les nombreuses manifestations culturelles dont la Nuit Blanche du 10 août. Un événement reconnu au niveau régional, atteignant jusqu'à 50 000 visiteurs en UCMI. Nous pouvons admirer le Palazzo Risolo, siège d'événements culturels et de manifestations, et tout le centre historique, qui est composé d'un labyrinthe de ruelles aux maisons paysannes et aux élégants palais nobles. Le cadre suggestif du centre historique et du Palazzo Risolo sont utilisés par les habitants du village pour donner vie à la crèche vivante. Un arrêt obligatoire pour ceux qui veulent découvrir le Salento pendant la magie de l'art. Specchia est connu pour son excellente gastronomie et pour ses maîtres pâtissiers, qui ont conquis, s'essayant également à la production de panettoni artisanaux, des prix convoités et des reconnaissances de niveau national et international. Cela vaut donc la peine de s'arrêter non seulement pour ses beautés historiques et artistiques, mais aussi pour ses gourmandises délicieuses et savoureuses. Laurisano, come ha detto lei, è famosa per tante cose, ma soprattutto è la città del filosofo Vanoni. Un arôme intense de pain fraîchement sorti du four de pierre nous rappelle à Taurisano avec sa riche église mère et le centre historique. La ville est célèbre pour avoir donné naissance le 19 janvier 1585 à Giulio Cesare Vanini, philosophe, médecin naturaliste et libre penseur italien reconnu parmi les premiers représentants du libertinisme érudit.
condamné à une mort atroce à Toulouse, en France, le 9 février 1619, accusé d'être athée et blasphémateur. Taorisano est célèbre pour l'église de la Madonna della Strada, qui, le long de l'ancienne route des pèlerinages et des chemins modernes, est un rare exemple de l'art roman dans le Salento. Enfin, la ville est célèbre pour la production de ses illuminations qui sont très recherchées, non seulement pour décorer les traditionnelles fêtes du Salento, mais aussi pour la réalisation de lampes qui réchauffent l'atmosphère des maisons. Tiggiano è un Salento. La sculpture de Janus à deux faces en pierre de Lecce vous accueille à Tiggiano, une petite ville pleine d'attracteurs culturels entièrement restaurés. En premier lieu, le Palazzo Serafini Sauli, récupéré avec son magnifique parc-jardin et la plantation d'agrumes, et une forêt de chênes et la tour pigeonnier. Tiggiano est célèbre pour le festival en l'honneur de Saint Hypatie, protecteur de la virilité, célébré entre les 17 et 19 janvier avec des illuminations, des feux d'artifice et des bandes musicales. Ici, on cultive la célèbre Pestanaca di Sant'Ipazio, la carotte jaune-violet, une cultivar unique pour ses caractéristiques organoleptiques. Le bourg borde une côte sauvage fascinante, encore aujourd'hui gardée par l'ancienne tour de guet, Torre Nasparo, où il y a l'objectif de créer le vol de l'ange et d'autres attractions pour accroître le tourisme sportif et celui des jeunes. Le paysage rural où vous pouvez admirer le village de Matine avec les carrières de pierre désaffectées est tellement suggestif que l'actrice hollywoodienne Helen Mirren, accompagnée de son mari, le réalisateur Taylor Hackford, a acheté une ferme où elle passe une grande partie de son temps agréablement en faisant amitié avec les locaux, cultivant des légumes et fréquentant des marchés locaux. À Marina Serra, célèbre pour sa piscine naturelle, où également l'actrice hollywoodienne Helen Mirren avec son mari, le réalisateur Taylor Hackford, adore prendre un bain tôt le matin. La piscine a été réalisée par la mer, qui a envahi les carrières de pierre creusées par l'homme et est considérée parmi les plus belles du monde. Un peu plus au nord, voici Tricase Porto avec ses vieux bateaux restaurés par l'association Magna Grecia Mare et qui constitue un véritable musée de la mer sur le plan d'eau. En montant à la découverte du bourg de Tricase, vous rencontrez le chêne Vallonea parmi les spécimens les plus anciens du Salento, à tel point que selon la légende, il abritait sous ses branches les 100 chevaliers qui faisaient partie de la suite de l'empereur Frédéric II. Et nous voici en Piazza Pisanelli, où donne Palazzo Gallone, siège de la municipalité, et l'église de San Domenico aux hôtels baroques. Tricase aussi, avec son hameau de Lucugnano, est l'une des villes de la céramique et est entourée de 5 châteaux surplombant ces hameaux. Tutino, où des particuliers ont récupéré le château, le transformant en lounge-bar restaurant, ouvert à la culture et à l'événementiel. De Pressa, dont le château appartient à la famille du célèbre réalisateur Edoardo Winspear, Caprarica del Capo et Santa Eufemia sont tous des petits hameaux de Tricase à découvrir et à aimer. Sì, Ugento è una cittadina che conta 33.000 posti letto. Pavillon bleu depuis 2 ans, Ugento est considérée comme la ville du tourisme du Salento par excellence avec le hameau de Gemini et les marinas de Torre San Giovanni, Torre Mozza et Lido Marini. Avec ses 33 000 lits et un produit intérieur brut de 253 millions d'euros développé par les entreprises touristiques, Ugento est la 3e destination touristique des Pouilles. La petite ville abrite d'incroyables trésors d'art. À partir du nouveau musée archéologique, où vous pourrez apprendre que le centre à l'époque romaine était une importante ville messapienne. En effet, la statue de Zeus du VIe siècle avant Jésus-Christ a été trouvée ici. En bronze et haute de 74 cm, elle incarne la beauté et le style du peuple messapien qui habitait le Salento avant la conquête des Romains. Sa copie fidèle est conservée au nouveau musée archéologique avec des découvertes précieuses, telles que la trozzella, avec laquelle les femmes messapiennes puisaient l'eau des puits. Des jouets pour les enfants et un important trésor, constitué d'anciennes pièces d'argent, dont certaines ont été frappées à Ugento, ce qui certifie l'intensité et la fréquence des échanges commerciaux dans le monde antique.
à admirer également le musée diocésain qui abrite des trésors d'art sacré de haute qualité et le parc régional d'Ugento où poussent les pins et le maquis méditerranéen où on peut admirer les hérons qui s'arrêtent dans les bassins. Le parc longe des plages de sable blanc très fin, baignées par une mer claire et cristalline. La municipalité encourage le tourisme des racines, un projet voulu par l'Association des communes d'Italie qui a pour objectif de faire visiter les villages de l'Italie par les descendants des émigrés italiens qui s'installèrent en Amérique ou en Europe pour des raisons professionnelles. Leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants souhaitent aujourd'hui découvrir leurs origines. Enfin, pour désaisonnaliser, Ugento accueille de grands événements sportifs. Parmi le slow tourisme, le parfum du pain fraîchement cuit, les villages brodés de pierre, les événements et les fêtes traditionnelles, le sud du Salento vous attend pour vous faire vivre toute une gamme d'émotions. Tout est encore à découvrir.